Bonjour les amis, ici le Dr Love. Voyons ensemble 7 conseils pour réussir votre relation toxique. Ici on aime les relations oppressantes, conflictuelles et surtout contradictoires. Appliquez ces 7 conseils et vous ne regretterez pas de regretter votre relation. Premier conseil, si dès le début de votre relation vous trouvez l'autre repoussant ou repoussante et qu'il ou elle ne vous plaît pas, alors foncez et dites-vous que vous allez apprendre à l'aimer avec le temps. Deuxième conseil, ignorez les red flags, les drapeaux rouges, tous les signes annonciateurs d'un cataclysme dans votre relation. Dites-vous qu'ils ne sont pas si graves, ou que vous pourrez vous y habituer. Et ce, même si son ex s'appelle encore Lapin, dans son répertoire, avec un petit cœur à côté du lapin, même s'il ou elle est divorcé depuis 3 ans mais porte toujours son alliance, ou même s'il a déjà été condamné pour violence sur son ex. Dites-vous que c'est elle qui est responsable après tout, car c'est elle qui l'a mis hors de lui. Avançons un peu dans le temps, si vous le voulez bien. Comment construire votre relation toxique en milieu de relation? Mon conseil est alors le suivant. Si quelque chose vous pose problème, alors gardez-le pour vous. Il est capital que vous vous posiez les questions que vous êtes censé lui poser à lui ou à elle. Dites-vous qu'après tout, vous risqueriez de lui parler au mauvais moment, de ne pas trouver les bons mots, donc cultivez avec importance vos pensées obsessionnelles. Quatrièmement, si un jour il ou elle vous crie dessus, ne l'engueulez pas. Ne le quittez pas, mais trouvez-lui des excuses. Analysez son passé pour le ou la comprendre, et permettez-lui de continuer à vous traiter ainsi. Encore mieux, soumettez-vous devant sa colère pour lui faire comprendre que c'est quelque chose qui fonctionne sur vous. C'est ainsi que vous allez créer une relation toxique, en adoptant tous ces conseils foireux. Cinquième conseil, l'interprétation. Dans toute relation toxique réussie, il faut que l'un des deux membres comprenne les choses de travers ou interprète les paroles de l'autre. Donc, si c'est votre conjoint qui tient le rôle de celui ou celle qui déforme les propos de l'autre, mon conseil, c'est de passer des heures à essayer de vous justifier pitoyablement pour essayer de lui faire comprendre la vérité alors qu'il n'essaye même pas de vous écouter. Ainsi, vous laisserez ce schéma perpétuer, vous qui dites quelque chose, votre conjoint qui l'interprète et le déforme, et vous qui essayez de lui expliquer pendant que votre conjoint n'écoute pas. Sixièmement, et on approche de la fin, messieurs dames, isolez-vous. Si votre conjoint boude parce qu'il vous arrive de temps en temps d'oser côtoyer un autre être humain que lui ou qu'elle, alors soumettez-vous d'office à son chantage affectif. Coupez les ponts avec tous vos proches, surtout avec ceux qui pourraient être un soutien ou une écoute pour vous. Et oui, il ne faut surtout pas que vous ayez quelqu'un auprès de qui vous confier pour recueillir un regard extérieur en cas de dispute et de confusion mentale. Ensuite les amis, abonnez-vous à cette chaîne si vous souhaitez recevoir d'autres conseils. Maintenant que vous êtes abonné, parce que vous l'êtes, n'est-ce pas? Abonnez-vous. Sur ce, on passe au 7e et dernier conseil. C'est le dernier conseil, mais je me rends compte que j'aurais dû le donner au début de la vidéo. Regardez ce que vous me faites faire. Ça va pas du tout, ça. Et si vous avez bien appris la leçon, qu'est-ce que vous répondez à ma réplique? Vous vous excusez. C'était juste pour vous faire un test, pour vous faire réviser. 7e conseil. Dès le début de la relation, tentez tout pour que ça marche. Pas de période d'évaluation. Dès le premier rendez-vous, jetez-vous corps et âme dans votre relation, avant même de connaître l'autre, avant même de savoir comment il réagit à la confrontation ou à la frustration. Jetez-vous dans la relation. Voilà tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Est-ce que vous voulez une partie 2 avec d'autres conseils pour créer une relation toxique si jamais les premiers n'ont pas suffi? Dites-moi dans les commentaires et je ferai peut-être une autre vidéo. Je tiens à placer un big up au conseil de Bastien et à tous les autres youtubeurs décérébrés qui regarderont ma vidéo pour me copier, parce qu'ils risquent de donner des conseils foireux à cause de moi, vu qu'ils répètent tout ce que je dis. Voilà tout les amis, c'était Dr Love, n'appliquez pas mes conseils. Hey les amis, ici Stan Carré, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est un format qui est tout récent, donc je sais pas si ça va plaire ou pas. Vous l'avez compris, hein, c'est un format humoristique, donc je vous dis ce qu'il faut pas faire, justement. Je mets les choses en lumière, je me dis que ce format, il serait peut-être sympathique pour mettre les choses en lumière de ce que vous faites, et qui crée des relations toxiques, ou qui crée des relations d'emprise, vous voyez. Donc dites-moi si vous aimez bien ce format un peu humoristique, décalé. Si vous aimez bien, je continuerai. Dites-moi si vous aimez pas aussi, donc si vous aimez pas, n'hésitez pas à me le dire, que vous avez pas apprécié dans les commentaires, et j'en tiendrai compte pour les prochaines vidéos, pour voir si je continue ou si j'arrête. Si vous souhaitez avoir mon accompagnement individuel, je propose des consultations. Je fais ce métier depuis 2015 avec le plus grand sérieux, pas comme dans cette vidéo où je plaisante, mais dans les consultations je suis très sérieux, parce que les problèmes pour lesquels vous me consultez sont des problèmes qui sont très sérieux pour vous, et du coup ils le sont également pour moi. Il y a le lien dans la description directement pour réserver, j'ai des disponibilités sous quelques jours, et je ferai de mon mieux pour vous aider à passer de l'autre côté de la difficulté à laquelle vous êtes confronté actuellement. Je vous souhaite une bonne journée, je vous envoie plein d'amour et d'énergie positive, et à bientôt les amis. Au revoir.